Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des influences de la pleine lune. Après avoir fait une vidéo sur les influences de la nouvelle lune, que je vais vous mettre en haut à droite, je vais vous parler maintenant de la pleine lune. Oui, je dis pas de bêtises, de la pleine lune. Et cette vidéo sera postée le 12 juillet pour une pleine lune justement qui se passera le lendemain, donc le 13 juillet 2022. Donc, ça sera l'occasion justement de vérifier un petit peu certaines choses et d'être au courant du coup des incidences de la pleine lune sur vous, ou en tout cas potentiellement, hein, voilà. Il s'avère qu'il y a effectivement de plus en plus de gens qui deviennent conscients que la lune en fait peut agir sur notre corps, sur notre humeur, enfin en tout cas qu'elle peut nous influencer. Donc c'est très très bien de le conscientiser, ou en tout cas au fait qu'on soit sensible à certaines phases de lune plus qu'à d'autres. Et du coup, bah voilà, je vais vous lister un petit peu ce que j'ai trouvé sur internet. Parce que voilà, j'avais peur de ne pas penser à tout. Donc je vous lis tout ça. Donc effectivement, on parle surtout du sommeil. Sommeil perturbé, sommeil agité, et a priori, il y aurait aussi une étude scientifique en provenance de Suisse qui aurait pu prouver que en phase de pleine lune, visiblement, on dormirait 30% de moins la nuit. Donc, c'est a priori vérifié. Donc en tout cas, ça touche essentiellement sur les phases de sommeil profond. C'est surtout celles-ci qui sont diminuées de 30%, hein. Alors, mis bout à bout, parce qu'en fait, quand on dort, on a des cycles de sommeil avec des cycles de sommeil profond et puis d'autres cycles où, enfin, c'est pendant un cycle, on va alterner des périodes de sommeil profond et de sommeil moins profond, etc. Et c'est lors de ces parties de sommeil profond qu'on va perdre 30%. Donc c'est 30% cumulé à 30% en fonction du nombre de cycles qu'on va faire. Et a priori, bon, c'est pas énorme parce qu'ils calculent ça environ à une perte de 20 minutes par nuit. Donc c'est pas énorme non plus. Pourtant, alors soit du fait de la fatigue, parce qu'on n'a pas bien dormi, soit parce que la lune influence aussi l'humeur, on peut être effectivement plus irritable, plus fatigué. On peut avoir aussi moins d'appétit en période de pleine lune. Donc ça, c'est important de le savoir, comme ça vous allez vérifier vous comment vous êtes sensible à ces phases de pleine lune. Après, il y a des rumeurs hein, sur la pleine lune, que ça peut faire accoucher plus vite, que ça peut faire pousser les cheveux plus vite, ou il faut les couper, je sais plus. Enfin, ça, c'est pas prouvé. Donc, je ne sais pas, je vous répondrai pas à ça. Voilà, mais visiblement, il y a au moins sur le sommeil, c'est prouvé. Donc, c'est déjà pas mal. Il est vrai qu'en termes d'humeur, il y a des choses qui se réveillent. Spirituellement parlant, on dit qu'en fait, la pleine lune, c'est le summum, en fait, hein, en termes d'énergie. La lune est arrivée au maximum de son énergie et ensuite va repartir dans le bas du cycle, en fait, hein, dans le côté on descend, on descend. Donc on appelle ça la lune descendante. On est en phase de lune descendante quand on est en pleine lune. Donc pendant 15 jours, on est en phase descendante, même s'il y a des croissants entre deux, hein. On est en phase descendante et c'est le moment en fait où l'énergie se libère. C'est-à-dire qu'on part de la nouvelle lune, on accumule, on est en phase croissante, on arrive à la nouvelle lune et après on redescend, hein. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça. Donc quand on est
je vais essayer d'y arriver. Quand on est en pleine lune, on est dans les énergies descendantes. Donc, quand on est en phase descendante, c'est important, en tout cas, c'est le moment idéal pour faire certaines choses, et notamment pour finaliser des actions. C'est le moment aussi pour clore des chapitres de vie. Dans l'idéal, hein. Après voilà, c'est pas, disons qu'il y a une énergie supplémentaire qui vous aide en fait dans ce genre d'action. Alors, si toutefois c'est le cas et qu'il faut mettre une fin à des relations, à une ou des relations, et bien effectivement, là encore, c'est la meilleure période. Donc, en tout cas, c'est une période qui va vous aider. Donc, pour mettre fin, clore des chapitres, mettre fin à des relations, etc. ou couper les liens négatifs, c'est possible avec une personne, on peut faire ça aussi, ça rentre dans le cadre d'une énergie qui est favorisée hein, par la pleine lune. On peut faire les bonhommes allumettes. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Donc ça, c'est possible. Ça peut être avec les relations, ça peut être avec les situations. Le moment de la pleine lune, c'est également la période idéale pour se libérer de tout ce qui est négatif. Donc je vous parlais de liens négatifs à couper, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi libérer ses émotions négatives. Et là encore, il y a des méthodes. Je vous mets la vidéo de comment se libérer de ces énergies négatives, ou je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais c'est un truc un peu dans ce genre-là. Donc je vous mettrai la vidéo en haut à droite. La pleine lune, c'est aussi le moment idéal pour pardonner, pour lâcher prise, pour travailler sur ses peurs, pour pouvoir justement les libérer. Hein. C'est dans ce sens-là. C'est aussi idéal pour purifier ses énergies. Alors, ce qu'il faut savoir avec la pleine lune, c'est que ça marche souvent 3 jours avant, 3 jours après. C'est les énergies en fait hein, qu'on ressent, et c'est à son maximum, c'est voilà, 3 jours avant, 3 jours après, c'est vraiment la période où c'est le plus puissant en fait. Hein. C'est comme la nouvelle lune, c'est pareil. Alors, c'est vrai que là, ces derniers temps, on a eu des pleines lunes et des nouvelles lunes quand même assez costauds, et certains peuvent ressentir des effets déjà une bonne semaine, ouais, à peu près 5 jours, hein, 5 jours avant ou après les pleines lunes, les nouvelles lunes. Donc c'est vrai que ces derniers temps, c'est assez puissant. C'est pas étonnant, hein, étant donné l'ère dans laquelle on se trouve. Il y a plein de choses à libérer, donc voilà. Si vous êtes à ce moment-là, dans des énergies où vous avez besoin justement de vous purifier par rapport à certaines choses, par rapport à ce qu'elle travaille, cette pleine lune-là ou cette nouvelle lune-là, parce que les pleines lunes et les nouvelles lunes travaillent en fonction en fonction du signe dans lequel elles se trouvent. Donc ça travaille sur des choses différentes. Donc en fonction de ce que vous avez à travailler vous de votre côté, en fonction du domaine que ça touche, ça va plus ou moins vous impacter. Voilà. C'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, vous pouvez être tranquille sur une nouvelle lune ou une pleine lune. Par contre, celle d'avant ou celle d'après, ça a été compliqué, quoi. Voilà, donc c'est pas constant. En fonction du domaine, en fonction de ce que vous avez travaillé, ça peut vous impacter différemment. Voilà pour la pleine lune et ses influences sur nous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bien évidemment, hein, parce que ça reste une liste qui n'est pas exhaustive. Donc vous pouvez liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le faire, liker, partager, commenter. Vous pouvez nous dire justement comment ça vous impacte les pleines lunes. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour tous ceux qui souhaitent le faire, vous avez un lien dans la description de la vidéo pour me faire un don. Ça permet d'améliorer la chaîne, tout simplement. Voilà. Je vous remercie pour ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui le feront à l'avenir. Pour toutes les personnes qui souhaitent se renseigner sur ce que je pratique, hein, vous avez ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. Vous allez ensuite dans l'onglet service,
pour avoir toutes les prestations ainsi que leurs tarifs. N'hésitez pas du coup à le faire, à aller voir, même si vous n'avez pas de compte Facebook, normalement ça doit pouvoir être accessible malgré tout. Bon, vous aurez peut-être des pop-up, des publicités, des choses comme ça, qui vont vous enquiquiner si vous n'avez pas de compte, mais voilà, au moins je pense que vous pourrez quand même accéder à ces renseignements-là. Pour toutes les personnes qui souhaitent un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, pour une voyance, pour un soin énergétique au tambour chamanique ou sans tambour chamanique, pour toutes les personnes qui souhaitent une interprétation de rêve, un contact défunt, un message de vos guides ou de votre âme, un message de l'âme de votre flamme jumelle, que ce soit pour un nettoyage énergétique de lieu ou de personnes, que ce soit pour participer à un atelier. Donc je fais plusieurs ateliers, atelier méditation, atelier oracle pour apprendre à tirer les oracles, atelier pendule pour apprendre à se servir d'un pendule, atelier magnétisme là aussi. Vous avez déjà pas mal de formations. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le notifier et à venir me voir en MP. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.